Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du Jetboil Stash, qui est donc un réchaud ultra léger, ultra efficace, très compact pour partir en randonnée, en trek ou en bivouac. On fait une review très rapide, ça s'inscrit dans un 2-minute Tuesday. L'idée c'est de vous présenter un petit peu à quoi ressemble cette chose et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Depuis 3 semaines maintenant, la vidéo du mardi est beaucoup plus efficace que les vidéos du jeudi et du dimanche. L'idée c'est de partager du contenu nouveau ou au moins différent avec vous, sans y passer trop de temps dans le cas où ça ne vous plairait pas. Aujourd'hui par exemple, vous parlez d'un réchaud pour de la randonnée, du trek et du bivouac. Je me doute que ça n'intéressera qu'une infime partie des abonnés de la chaîne, mais ça me permettra aussi de voir qui rentre dans la catégorie je suis curieux et j'aime apprendre des nouvelles choses. Et vous savez que c'est une catégorie que j'affectionne tout particulièrement. Si vous passez par ici mais que vous ne connaissez pas la chaîne, je vous encourage à regarder les dernières vidéos qui ont été postées. C'est pas mal la rando, etc. Donc ça devrait pas trop vous perturber. Majoritairement, c'est de la tech quand même. On parle beaucoup d'Apple, on parle beaucoup de technologie, mais il y a une vraie dynamique différente qui est en train de s'inscrire depuis le mois de septembre et ça me plaît beaucoup. Je sais pas où ça va, il y a un changement, mais je trouve ça cool. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo en cherchant des choses sur la marque Jetboil, je ne vous apprendrai pas que Jetboil a la réputation de faire des réchauds très efficaces, à commencer par le plus connu et le plus populaire de la gamme, le Jetboil Flash. On peut légitimement dire que faire bouillir 1 litre d'eau avec du gaz en 2 minutes plus ou moins, 1 minute 30 à 2 minutes 30, c'est un petit peu la marque de fabrique de Jetboil grâce à un petit truc super sympa qu'il y a dessous ici, le Flux Ring. J'avais pas prévu d'en parler maintenant, mais puisque je viens de faire la phrase, je vais aller au bout de mon délire. Le Flux Ring, là, ce petit truc, ça permet au vent qui va arriver par le côté de ne pas venir perturber la flamme et de concentrer la chaleur de la dite flamme réellement en dessous de votre popote pour faire chauffer plus efficacement. C'est pour ça que les Jetboil, tous les Jetboil, se concentrent réellement sur le fait de faire chauffer de l'eau très efficacement. Vous pouvez pas cuire avec parce que ça chauffe beaucoup trop en bas. Le problème avec les Jetboil traditionnels, c'est qu'ils sont très encombrants, souvent plus lourds que juste un brûleur traditionnel. Si vous cherchez du matériel pour chauffer de l'eau en randonnée, en trek, en bivouac, vous pouvez donc vous poser légitimement la question de l'intérêt d'avoir un produit plus lourd, plus encombrant dans votre sac, si c'est juste pour gagner 1 ou 2 minutes ou 5 minutes même sur le fait de chauffer 1 litre d'eau. C'est en tout cas la question que je me suis posée. Et en fouillant dans la gamme de Jetboil, un nouveau produit arrive et c'est le Jetboil Stash que je vous présente aujourd'hui, qui est très compact, très léger et très efficace. Il est presque 2 fois plus compact et également 45% plus léger qu'un modèle flash, mais aussi 20% plus efficace. La magie tient au fait que le brûleur, la cartouche et le pied de stabilisation se rangent dans la popote pour le transport. Le brûleur est en titane afin d'être plus léger, mais dissipe également plus rapidement la chaleur. Il refroidit plus vite une fois qu'il a été utilisé et quand vous voulez le ranger dans son petit sac. La technologie Flux Ring que j'évoquais précédemment permet aux flammes d'être protégées du vent tout en concentrant la chaleur afin de chauffer plus rapidement. Et la poignée pliable vient verrouiller le tout et rend l'usage d'un Jetboil Stash assez proche de ce que vous attendriez d'une casserole. En fait, c'est pas trop perturbant. En randonnée, j'utiliserai autant que possible mon réchaud avec une cartouche de 100 grammes versus une cartouche de 200 grammes, mais il semblerait qu'il y ait une rupture sur les cartouches de 100 grammes. C'est donc pour ça que dans toutes les présentations, vous voyez une grosse cartouche de 200 grammes qui, elle, ne rentre pas dans la popote quand vous voulez ranger votre réchaud. J'aime particulièrement le fait qu'il s'agisse d'un kit brûleur plus popote afin de pouvoir utiliser le brûleur avec autre chose si j'en ai envie et pas être bloqué avec le fait qu'un Jetboil Flash ne fasse que bouillir de l'eau dans son truc prévu que pour ça, quasiment que pour ça. Là, je peux utiliser le brûleur tout seul pour faire mijoter des plats si j'ai envie avec une petite poêle ou avec une casserole plus grosse. Je suis pas obligé d'utiliser la popote du Jetboil Stash. C'est quand même recommandé parce qu'elle est ultra légère et franchement super pratique. Ce que j'aime particulièrement, c'est que la popote est suffisamment large, aussi large que haute en réalité, pour permettre une utilisation qui se rapprocherait de celle d'une casserole. Vraiment, on a de la place dedans, on peut manger largement et facilement dedans, sans aucun problème, et ça c'est super agréable, c'est pas le cas de toutes. Bon, évidemment, la techno Flux Ring qu'il y a juste dessous, c'est profondément bluffant, même quand il y a du vent, tout se passe excessivement bien. On sent réellement, il y a une différence de bruit entre le brûleur qui souffle tout seul et le brûleur quand on a mis la popote stash dessus. Ça n'a rien à voir, le brûleur en titane est totalement protégé du vent, et on sent que il peut cracher de la patate, quoi. Et pour l'allumage, c'est pareil, un briquet ferait parfaitement l'affaire. D'ailleurs, on peut le ranger à l'arrière du stash, mais j'utilise moi une pierre allume-feu en magnésium. C'est un chouille plus difficile à utiliser qu'un briquet tout court, mais même s'il y a du vent, ça marche super bien et vous pouvez vous en servir pour allumer à peu près tout. Je vous mets le lien dans la description du stash ainsi que de la pierre allume-feu en magnésium. C'est des liens Amazon, donc si vous voulez soutenir la chaîne, vous passez par ces liens Amazon et Amazon me refile un petit pourcentage et c'est ce qui permet de financer cette chaîne et de financer les produits que je teste pour vous. Et en vrai, ça je le dis pas assez, mais c'est
c'est super important. C'est réellement, prenez 2 secondes pour enregistrer cette phrase, c'est réellement grâce à ça que je peux vous proposer du contenu. Réellement. Donc les fêtes de Noël arrivent et si vous voulez avoir un petit lien traqué pour faire tous vos achats sur Amazon, locan.jp/Amazon, bam, il n'y a pas besoin d'un truc super compliqué pour s'en souvenir et vos achats de Noël permettront de financer la chaîne pour l'année à venir. Ça serait super cool, non? On dépasse largement ce 2 Minute Tuesday, mais c'est quand même une vidéo qui sera sous les 10 minutes et ça c'est une petite fierté pour moi. Et surtout ça me donne la possibilité de vous dire, hey, la vidéo du mardi, même si le sujet il vous plaît pas trop, cliquez quand même dessus parce que peut-être que ça va vous plaire et vous allez apprendre des trucs et soyez curieux, etc., etc. Si je fais des vidéos de 20 minutes pour vous présenter un truc qui vous intéresse pas, ça ne marche pas, vous ne cliquez pas. Du coup, ce concept, il me plaît pas mal. Je vous laisserai me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez fun. Bon, conclusion de cette vidéo à l'usage, ce Jetboil Stash, c'est une tuerie. Réellement, c'est super bien. Il y a un seul défaut, c'est que pour tout rentrer dedans, réellement, il faut un petit peu de pratique. Les 3, 4, 5 premières fois, tu t'énerves un petit peu quand tu essayes de tout empiler en mode Tetris, là. Ça marche pas réellement trop. Sur la vidéo que je vous ai montré, vous remarquerez également que je jointe pas parfaitement le couvercle sur le bord du Jetboil. En vrai, ça suffit, on s'en fiche. Et puis, le potentiel d'énervement pour réussir à parfaitement jointer, pour que ça soit parfaitement bien rangé, est beaucoup trop grand, en fait. Donc, on fait du à peu près, mais vraiment pas loin, et ça suffit bien. Le transporter est simple et indolore parce qu'il est profondément léger. Ça fait 200 grammes sans la cartouche, donc attention les maths, 300 grammes avec la cartouche, 200 grammes. Et l'usage, la facilité d'utilisation, le confort d'utilisation, est juste parfait. Mais en même temps, c'est un truc qui vaut 135 €, donc on s'attendrait quand même à ce que ça soit réellement performant. Ça l'est, c'est cool. Est-ce que ça vaut 135 €? C'est pas à moi de vous le dire, je vous laisserai juger tout seul chez vous. Parce que bien entendu, ça se destine à un public de baroudeurs qui va compter les grammes qu'il y a dans le sac à dos et qui va avoir besoin d'un truc potentiellement efficace, léger, en randonnée, en trek, une fois un petit peu perdu dans la montagne. Si vous êtes au camping des Flots Bleus, il n'y a aucun sujet, vous attrapez le plus gros brûleur camping gaz que vous avez dans le coffre, et du coffre jusqu'à la table du camping, ça suffit. Aucun intérêt à acheter un truc comme ça, sauf si vous kiffez les beaux objets, auquel cas, bon, faites-vous plaisir. J'ai pas davantage de trucs que ça à partager, je vous laisse me dire dans les commentaires si réellement ça vous a plu ou pas. Je suis très curieux de ça, j'aimerais vraiment avoir votre retour pour savoir comment ça se passe pour les prochaines fois, si ces approches un petit peu différentes de nouveaux sujets les mardis, c'est cool ou c'est juste chiant. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, encore une fois une très bonne soirée, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.